Nous allons étudier dans cette capsule vidéo le mouvement dans un champ et notamment dans un champ électrique. Alors, pour obtenir un champ électrique, nous aurons besoin de deux plaques parallèles, l'une par rapport à l'autre. Ces deux plaques seront distantes d'une distance petit d et elles seront alimentées par une tension électrique grand U, ce qui va permettre de faire apparaître des charges positives d'un côté et négatives d'un autre côté. Cette plaque est donc chargée négativement et cette plaque est chargée positivement. On produit alors entre ces plaques un champ électrique grand E. Ce champ électrique grand E est uniforme, il est le même en tout point de l'intérieur de ce condensateur plan. Effectivement, ces deux plaques ici réalisent un condensateur plan. Donc, que je prenne le champ électrique là, là, là ou là, eh bien ce champ électrique aura toujours la même direction, perpendiculaire aux plaques, le même sens, de la plaque positive vers la plaque négative, et toujours la même valeur, E égale U sur D. Cette formule sera fournie quand vous en aurez besoin. Alors, ce champ électrique va permettre d'avoir une action mécanique, la force électrique. Donc la force électrique est l'action mécanique due au champ électrique. Cette force électrique s'exprime par la charge électrique de la particule chargée fois le champ électrique. Fe est le vecteur force électrique, sa valeur est en newton. Q sera la charge électrique de la particule chargée qui se trouvera à l'intérieur du condensateur plan. Elle se mesure en coulombs avec un grand C. Et E est le champ électrique produit par le condensateur plan. Sa valeur sera en volts mètre moins 1. Voici quelques charges électriques de particules. Pour un électron, Q vaut moins E. Pour un proton, Q vaut petit e. Pour un ion O2-, eh bien on aura moins 2e. Si on prend un ion Al3+, Q sera égal à 3 petit e. Et à chaque fois avec la valeur de petit e égale 1,6 fois 10-19, valeur qui sera toujours donnée. Donc, si j'ai ce condensateur plan avec le champ électrique grand E, on me donne la tension électrique à 1000 volts, une distance D de 10 cm, et on me donne la formule E égale U sur D. Imaginons que je mette un ion O2- à l'intérieur de ce condensateur plan. Ce ion O2- va subir une force électrique. En effet, cet ion est négatif et va donc être naturellement attiré par la plaque positive. On va donc avoir une force électrique que va subir cet ion O2-, Fe, dirigée vers la plaque positive. La charge de cet ion O2- vaut moins 2e, soit moins 2 fois 1,6 fois 10-19 coulombs, soit moins 3,2 10-19 coulombs. La force électrique qui vaut Q fois E pour cet ion O2- vaudra moins 2 fois E, petit e, fois grand E. Que va valoir la force électrique? Eh bien, on va déjà calculer la valeur du champ électrique. E égale U sur petit d, soit 1000 volts sur 0,10 mètres, soit 1 fois 10 puissance 4 volts mètre moins 1. Puis, la force électrique sera égale à la valeur absolue de petit q fois la valeur de E. On rappelle que la valeur d'une force est toujours positive, c'est pour ça que j'ai mis ici la valeur absolue. Donc serait égal à 3,2 fois 10-19 fois 1 fois 10 puissance 4. Et nous trouverons 3,2
fois 10 moins 15 newtons. Alors, lorsqu'on étudie le mouvement d'un champ électrique, le poids sera toujours négligé devant la force électrique. Nous le verrons dans la diapo suivante. Dans ce cas, on n'aura toujours que la force électrique qui s'exerce sur la particule chargée. On verra deux types d'applications. L'accélérateur de particules. Donc dans ce cas, on met par exemple deux plaques verticales. Si on fait rentrer une particule négative au début de l'accélérateur, eh bien on va mettre la plaque négative du même côté, la particule négative, et la plaque positive de l'autre côté. Dans ce cas, effectivement, cette particule négative sera attirée par la plaque positive, elle va donc s'accélérer. Si on pose cette particule négative sans vitesse au départ, ici, elle va sortir avec une grande vitesse. Inversement, si je prends une particule positive, eh bien, il faudra inverser la charge des plaques pour que cette particule positive puisse être attirée par la plaque négative et donc être accélérée. On peut utiliser aussi le champ électrique pour dévier des particules. Donc, en déviateur de particules, on va prendre par exemple deux plaques horizontales. Imaginons que je prenne ici une particule positive, que cette particule positive, on lui a donné une certaine vitesse initiale au départ, voilà, avec un angle alpha noté ici. Et bien, que va faire cette particule positive? Elle va avoir cette vitesse, donc elle va démarrer comme ça. Et puis, comme elle est positive, elle va être repoussée par la plaque positive, mais attirée par la plaque négative. On va donc avoir une trajectoire de type parabolique. Par la suite, nous allons donc étudier ces deux fonctionnements, l'accélérateur de particules ou le déviateur de particules. On a précisé avant qu'on négligeait en général le poids. Eh bien, voyons pourquoi. Prenons le cas de l'ion O2- de tout à l'heure. La masse de cet ion, 2,7 fois 10-26 kg. La pesanteur terrestre, 9,81 m/s-2. La charge électrique de cet ion, moins 3,2 fois 10-19 coulomb. Le champ électrique, 1 fois 10 puissance 4 volts-mètre-1, si je reprends mon exemple précédent. Alors, calculons déjà la valeur du poids. P égale mg, 2,7 fois 10-26 kg fois 9,81 m/s-2, on trouve 2,6 fois 10-25 newtons. Calculons maintenant la valeur de la force électrique. La force électrique, c'est la valeur absolue de la charge de l'ion O2- fois grand E, c'est-à-dire 2 fois petit e fois grand E. Je rappelle que je n'ai pas mis le moins parce que j'ai pris la valeur absolue, donc la valeur positive. Ce qui me donne 2 fois 1,6 fois 10-19 coulombs, c'est les moins 3,2 en fait, c'est le 3,2, fois 1 fois 10 puissance 4, et c'est égal à 3,2 fois 10-15 newtons. Comparons ces deux forces, la plus grande sur la plus petite, donc celle en 10-15 sur celle en 10-25. J'obtiens quasiment un rapport de 10 puissance 10, ce qui signifie que la force électrique est 10 milliards de fois plus grande que le poids. On a donc raison de négliger le poids devant Fe. Étudions l'accélérateur de particules sans vitesse initiale. Le but sera de déterminer l'équation horaire x de t. Pour l'étudier, nous allons prendre l'exemple de l'électron qui rentre dans l'accélérateur de particules. Comme on l'a expliqué précédemment, si on veut que cet électron soit accéléré, il faut qu'il soit attiré par la plaque positive.
On a donc la plaque positive en sortie et la plaque négative en entrée. Le champ électrique va dans le sens de la plaque plus vers la plaque moins, donc il est dirigé de droite à gauche. Petite notion de physique. La deuxième loi de Newton. MA égale somme des forces. J'applique cette deuxième loi de Newton. MA égale somme des forces. Mais il n'y a que la force électrique. Le poids est négligé. La force électrique équivaut Q fois grand E. Donc l'accélération vaut Q divisé par M sur grand E. Comme c'est un électron, Q vaut moins E. Donc accélération égale moins E sur petit m fois le vecteur champ électrique. Cherchons les coordonnées du vecteur accélération A. Alors, A ne sera que suivant x, plus que E n'est que suivant x. Alors, AX, ça sera moins E sur M, qu'on retrouve ici, moins E sur M, fois les coordonnées suivant x du vecteur E. On voit ici que l'axe des x est orienté vers la droite, tandis que E est orienté vers la gauche. Donc la coordonnée du vecteur E suivant l'axe x est égale à moins E. Ça me donne petit e fois grand E divisé par petit m plus que moins fois moins. Ça fait un plus. Petit 3, les coordonnées du vecteur vitesse suivant x. Rappelons, en notion de physique, que pour passer de l'accélération à la vitesse, on primitive, et de la vitesse à la position, il faut encore primitiver. On rappelle également les notions de maths associées. La primitive du nombre 0, c'est une constante. La primitive d'une constante, c'est une constante fois le temps, plus une autre constante. Et la primitive d'une constante fois le temps, c'est 1/2 fois la constante fois t carré, plus une nouvelle constante. Ici, l'accélération est une constante. Je me trouve donc dans le cas de la primitive d'une constante, qui va donner la constante fois le temps, plus une nouvelle constante. Vx est donc égal à petit e fois grand E sur petit m, fois le temps, plus une autre constante, qui est la vitesse x initiale au départ. Effectivement, si t égale 0, hein, initial veut dire 0, donc si t égale à 0, ce terme-là s'en va, et Vx est bien égal à Vx initial. Or, on a dit que dans l'accélérateur, on partait sans vitesse initiale, donc Vx initial vaut 0. Petit 4, l'équation horaire x de t. Je vais donc devoir primitiver la vitesse. Je me retrouve ici dans le cas d'une constante fois le temps. La primitive, c'est 1/2 fois la constante fois le temps au carré, plus une nouvelle constante, qui sera la position x initiale. X est donc égal à 1/2 fois E fois grand E sur petit m, fois t carré, et plus le x initial. Nous avons choisi que ce x initial, ici, vaille 0. Donc, petit x égale petit e fois grand E sur 2m fois t carré. Maintenant, voyons la question classique lorsqu'on étudie un accélérateur de particules sans vitesse initiale. Le but est en général de déterminer la valeur de la vitesse à la sortie de l'accélérateur de particules. Donc le but va être de déterminer la valeur de la vitesse de la particule à la sortie de l'accélérateur de particules. Donc on veut connaître la vitesse de notre électron ici. On a la distance grand D entre nos deux plaques. On nous donne les valeurs de petit e, de la masse de l'électron, du champ électrique et de la distance D entre les deux plaques. Quelques notions physiques associées. Le théorème de l'énergie cinétique
à connaître. Donc l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en bas égale le travail entre A et B de la force électrique. L'énergie cinétique égale 1/2 de mv carré et le travail de la force électrique qui vaudra WAB de la force électrique égale valeur absolue de la charge électrique fois la valeur du champ électrique fois la distance AB parcourue. Alors, j'utilise le théorème de l'énergie cinétique. ECB moins ECA égale travail entre A et B de la force électrique. Le point A sera le point de départ, le point B, le point d'arrivée, c'est-à-dire le point de sortie de l'accélérateur. L'énergie cinétique en B vaudra 1/2 de mvb carré, VB étant la valeur que je cherche. ECA 1/2 de mva carré, mais vaut 0 car la vitesse initiale en A est nulle. Et le travail entre A et B de la force électrique vaut la valeur absolue de Q fois grand E fois AB, c'est-à-dire la valeur absolue de moins petit e, charge de l'électron, fois grand E fois D, soit petit e fois grand E fois D. J'obtiens donc 1/2 de mvb carré égale le travail de la force électrique, petit e fois grand E fois D. Ce qui m'amène à avoir VB carré égale 2 fois petit e fois grand E fois petit d sur petit m, soit VB égale la racine de 2 fois petit e fois grand E fois d sur petit m. Qu'est-ce que cela donne pour l'électron? Je remplace par les valeurs de mes données ici et je trouve 1,8 fois 10 puissance 7 mètres par seconde. Alors cette vitesse est très grande puisque la vitesse limite de la physique, c'est la vitesse de la lumière qui vaut 3 10 puissance 8 mètres par seconde. On est donc quasiment à 1/10 de la vitesse de la lumière. C'est normal, la particule est très petite, très légère, et elle ne subit pas de frottement. Étudions maintenant la deuxième possibilité d'utiliser ce condensateur plan. On peut utiliser ce condensateur plan en mode déviateur de particules, mais dans ce cas-là, on aura une vitesse initiale. Le but sera de déterminer les équations horaires x de t et y de t. On a donc nos deux plaques du condensateur plan. La positive en haut, la négative en bas. Du coup, le champ électrique est dirigé vers le bas. On lance un proton avec une vitesse initiale V0 ici, qui fait un angle alpha par rapport à l'horizontale. Ce proton va donc, par sa vitesse, commencer par monter vers la plaque positive, mais sera rapidement repoussé par cette plaque positive et attiré par la plaque négative. Et ici, notre proton sortira du condensateur plan. Rappel de notion de physique, la deuxième loi de Newton, ma égale somme des forces. Je l'applique, ma égale somme des forces. Et donc la somme des forces, la seule force, c'est la force électrique. Ma est donc égale à Q fois E. A égale Q sur M fois E. Ici, j'ai un proton, donc la charge de l'électron vaut petit e. Donc je trouve que l'accélération égale petit e sur m fois grand E. Je vais rapidement puisque c'est la même chose que tout à l'heure lors de l'accélérateur de particules. Je vais donc maintenant donner les coordonnées du vecteur accélération, mais qui cette fois sera dans 2 dimensions, puisqu'on a le mouvement d'une particule en 2 dimensions. AX vaut 0. En effet, quand on regarde l'expression vectorielle de A, ce A est suivant le vecteur champ électrique E, qui lui-même n'est suivant que l'axe des Y. Donc l'accélération suivant X vaut 0. L'accélération suivant Y va valoir petit e sur m fois la coordonnée de grand E suivant l'axe des Y. On voit que ce grand E est dirigé vers le bas, tandis que l'axe des Y
est dirigé vers le haut. Ce qui explique que pour la coordonnée, on est mis ici moins E. On obtient donc moins E fois grand E sur petit m. On passe aux coordonnées du vecteur vitesse. On rappelle que pour passer de l'accélération à la vitesse, il faut calculer la primitive. On rappelle les primitives de tout à l'heure. Et ici, on constate qu'on est dans le cas d'une constante. Je primitive une constante, j'obtiens la constante fois le temps, plus une nouvelle constante. Oups, excusez-moi, je suis allé trop vite. Effectivement, je passe d'abord à Vx. Donc, on a ici que l'accélération est égale à 0. La primitive de 0, c'est une constante. La constante, c'est la vitesse x initiale. Cette composante initiale, eh bien, c'est la projection de V0 sur l'axe des x, ici. Ce qui correspond au côté adjacent, si on prend le triangle qui est là, 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 avec l'angle alpha. Donc, on a V0 fois cos alpha. Pour Vy, je dois primitiver une constante. Donc, la constante fois le temps, plus le Vy initial. Pour le Vy initial, c'est la projection de V0 sur l'axe des Y. Ici, nous avons le côté opposé à l'angle, donc V0 sinus alpha. Nous passons aux coordonnées, aux équations horaires x de t et y de t. Alors, pour x de t, on va primitiver une constante. Donc, on retrouve la constante fois le temps, plus la position initiale, x initiale, de ma particule. On a choisi que cette particule parte de x égale 0. Donc, x initial vaut 0. Et il me reste V0 fois cos alpha fois t. De la même manière, on va primitiver Vy. Mais attention ici, on a la constante fois le temps. Donc on va avoir 1/2 fois la constante fois t carré. Ici une constante, dont une constante fois le temps. Voilà. Donc on retrouve le 1/2 fois la constante fois le t carré, plus le V0 fois sinus alpha fois le temps, et plus le Y initial. Et ce Y initial a été choisi de manière à ce qu'il soit égal à 0. Donc, j'obtiens tout simplement moins E fois grand E sur 2m fois t carré, plus V0 fois sinus alpha fois t. Quelles sont les questions classiques que nous pouvons avoir ensuite sur ce déviateur de particules? Alors, la première, c'est d'avoir l'équation de la trajectoire. Qu'est-ce que la trajectoire? Point clé, c'est l'équation d'y en fonction de x. Pour le moment, nous avons x en fonction du temps et y en fonction du temps. Et moi, je veux y en fonction de x. Donc, je vais trouver le temps en fonction de x. Voilà, grâce à l'équation horaire de x. Donc, je vais isoler t et je vais trouver que t, c'est x sur V0 cos alpha. Dans l'équation horaire y de t, qui est ici, je vais donc pouvoir remplacer le temps par x sur V0 cos alpha. Voilà. Un petit peu d'esthétisme, je simplifie les V0. Je reconnais sinus sur cosinus qui est la tangente. Et je vais sortir ici le V0 fois cos alpha au carré. J'obtiens donc moins E fois grand E qui était là, sur 2m qui est ici, fois V0 carré qui est V0 au carré là, fois le cos alpha au carré, et fois x au carré. Plus sinus sur cosinus, donc tangente alpha, x. Voilà l'équation de la trajectoire.
Deuxième question classique, déterminer les coordonnées du point de sortie de la particule. Donc, j'ai ma particule ici, mon proton, et j'aimerais connaître quelles sont les coordonnées du point de sortie ici, donc le X et le Y. Alors, ce que j'ai besoin de savoir, c'est la longueur de mon déviateur de particules. On va appeler la longueur petit l. On me donnera L égale 50 cm, le champ E, la valeur de petit e, la valeur de la masse du proton, la vitesse initiale, ici la valeur de la vitesse initiale de mon proton, et l'angle alpha avec lequel est lancé ce proton au départ. Alors, pour trouver les coordonnées, eh bien, il suffit de trouver la valeur de y quand x vaut petit l. Voilà, on sait déjà que x vaut petit l puisque je sors de l'accélérateur. Je vais utiliser l'équation de la trajectoire trouvée précédemment. Et je vais remplacer les valeurs de x par petit l. Cette valeur de y que je trouverai sera donc le y au point de sortie. Je fais le calcul dans le cas de mon proton. Je remplace donc la valeur de petit e, de grand E, de la masse, de la vitesse, de l'angle alpha, de la longueur petit l en mètres, et je trouve moins 2,2 fois 10 moins 2 mètres, soit moins 2,2 cm. Je suis donc ici à moins 2,2 cm et ici à 50 cm.